Bienvenue dans cette première partie. Donc notre site, nous allons tout d'abord le créer en local, c'est-à-dire sur notre ordinateur. Il sera visible uniquement par nous. Et pour faire ça, nous avons besoin de simuler un serveur. Donc on a un logiciel gratuit qui va se charger de faire ça pour nous. Donc il se nomme WAMP Server. Et vous le téléchargez. Donc après téléchargement, vous le lancez. Donc démarrer WAMP Server. Et vous cliquez sur Start. Donc après exécution, il va apparaître ici. Assurez-vous d'avoir Skype déconnecté parce qu'il utilise le même port 80. Donc en gros, désactivez Skype. Parfait. La deuxième étape consiste à télécharger WordPress. Donc on va se rendre vers Google, télécharger WordPress. Le premier lien, donc wordpress-fr.net, on clique et on va cliquer télécharger la dernière version en français. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Après téléchargement, on va se rendre vers le dossier www de WAMP. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on va se diriger vers ordinateur, C, WAMP et le dossier www. Comme ceci, on clique et on va coller notre fichier compressé qu'on vient de télécharger. On va le décompresser, donc extraire ici. Après l'avoir décompressé, on a un dossier WordPress qui apparaît. Il contient tous les fichiers et dossiers qui constituent WordPress. Donc on va virer le fichier compressé, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire, on va se rendre vers notre navigateur. Et on va pointer vers localhost. Donc vous allez saisir dans l'URL localhost, puis le dossier WordPress. Parfait. Donc assurez-vous d'avoir WAMP actif, comme ceci. Donc quand vous passez le curseur sur le logo de WAMP, vous avez serveur online. C'est ce qu'on veut. Donc on a un message de la part de WordPress. Il ne semble pas y avoir de fichier wp-config.php. J'en ai besoin pour lancer le processus. Donc on va obéir. On va cliquer sur créer un fichier de configuration. Il nous souhaite la bienvenue. Et on va cliquer sur c'est parti. On est redirigé vers une nouvelle page où on doit renseigner nos informations. Donc la première information, c'est le nom de la base de données. Donc on a besoin d'une base de données pour pouvoir y enregistrer plein d'informations, par exemple le nom de l'utilisateur, le mot de passe, etc. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre vers localhost/phpMyAdmin. C'est l'interface qui nous permet de créer des bases de données. Donc cette base de données, c'est MySQL. Elle est livrée gratuitement avec WAMP Server. Et on va cliquer ici sur base de données. Et on va lui donner un nom. On va la nommer WordPress. Vous choisissez le nom qui vous plaît. Moi, je la nomme WordPress. On clique sur créer. La voici. Elle apparaît ici. Ensuite, on va retourner à notre localhost/WordPress. Et ici, le nom de la base de données, c'est effectivement WordPress. L'identifiant, votre identifiant MySQL, par défaut, c'est root. Donc mettez root, R-O-O-T. Le mot de passe, par défaut, on n'a pas de mot de passe. L'adresse de la base de données, c'est localhost, on laisse comme c'est. Et le préfixe des tables, on laisse comme c'est wp_. Envoyer. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. On est redirigé vers une nouvelle page. Informations nécessaires, veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard. Donc titre du site, je vais dire mon site. L'identifiant, je vais laisser admin. Et le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On peut le modifier plus tard si on veut. Votre messagerie, je vais saisir ma messagerie et demander au moteur de recherche d'indexer ce site. Vous cochez. Installer WordPress. Donc Google et généralement tous les moteurs de recherche adorent WordPress. Donc vous allez être très bien référencé. Après avoir cliqué sur installer WordPress, on a un nouveau message. WordPress est installé. Vous attendiez-vous à d'autres étapes? Désolé de vous décevoir, donc une petite blague pourrie.
on s'en fout, et on va cliquer sur se connecter. Ici, on est redirigé vers le formulaire de connexion. On va saisir notre identifiant, donc souvenez-vous, c'était admin, et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Et on va cliquer sur se connecter. On est donc redirigé vers l'interface de WordPress. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord. C'est cette partie qui n'est pas visible à l'utilisateur. Donc de cette plateforme, vous pouvez gérer tout ce qui concerne votre site. Si on jette un coup d'œil à notre site, donc ce lien, vous allez cliquer sur aller sur ce site. On a un thème livré gratuitement. Donc le thème c'est le design de votre site. Donc on a le titre, c'est mon site. Souvenez-vous du champ, on avait renseigné cette phrase. Et ces thèmes, on peut les voir ici. Donc on va se rendre vers notre administration. Ensuite apparence, thème, sont là. Donc le thème actif c'est 2013. Et on a aussi d'autres thèmes qui sont livrés gratuitement. Ces thèmes, on peut les trouver donc dans le dossier WordPress, wp-content, themes. Donc voici nos 4 thèmes. Parfait. Le thème qu'on veut télécharger pour notre site, on va cliquer sur donc apparence, thème, et ici on va cliquer sur installer des thèmes. Donc dans le champ chercher un thème par mot-clé, on va taper local business comme ceci et vous cliquez sur recherche. Donc c'est ce thème là, le premier. On va cliquer sur installer maintenant. Ça tombe bien, on a une petite erreur. Ils nous disent fatal error, maximum execution time of 30 secondes. Donc en gros, si il met un petit peu de temps à charger le thème, donc s'il dépasse les 30 secondes, il va renvoyer une erreur. Donc ce qu'on va faire, on va modifier ça. Si vous n'avez pas d'erreur, parfait. Si vous avez cette erreur, on va se rendre vers donc WAMP, clic gauche, PHP, ensuite php.ini. Vous cliquez et on va aller chercher cette fonction execution time. Donc on copie ça, CTRL F, on colle execution time et on va cliquer sur suivant. Ici, donc max execution time, on voit elle est égale à 30 secondes. On va rajouter un petit 0. Il va être l'équivalent de 300 secondes, c'est 5 minutes. Comme ceci. Vous sauvegardez et on va refaire l'opération. Donc si vous n'avez pas cette erreur, tant mieux. Si vous l'avez, vous connaissez la procédure à faire. On clique sur activer et notre thème est actif. Donc c'est tout pour cette première partie, on se donne rendez-vous dans la deuxième. Bienvenue dans cette deuxième partie. Donc dans la partie précédente, nous avons appris à installer WordPress et à activer notre thème. Donc si on se rend vers notre site,